Laetitia Kibonge, fondatrice de l'association, on va dire l'ONG MZ Congo aux États-Unis. Laetitia, je rappelle, qui était l'ancienne Miss RDC en 2005. Coucou Laetitia, elle est là d'ailleurs. Enfin, on peut commencer notre live. Hello, bonsoir. Hello. Bonsoir Bonjour. Laetitia, comment tu vas? How Très doing, bien, comme on dit merci. chez toi. Pardon? How doing, comme on dit chez toi. Yeah, I'm well. I'm doing fine. Thank you. How are you? Yeah, fine too. Yeah. Donc, Awesome. Laetitia, surtout, je vais te rappeler, sois à l'aise si tu veux parler en français, lingala, si tu le sens vraiment, bah, vas-y, n'hésite surtout pas. Donc, Okay. déjà, je voudrais que tu nous parles au fait de ton ONG, MZ Congo, qu'est-ce que c'est? Okay. Donc, les objectifs globaux, dans l'ensemble, on va dire, c'est quoi exactement? D'accord. Donc, je veux m'exprimer en anglais parce que je m'exprime mieux en anglais. Comme ça, toi, tu peux translate. Mhm, So, the Miss Congo Foundation was created by myself after I became Miss Congo USA. mhm, And the goal of the foundation is to primarily fight against child trafficking, child mhm. abuse, and also raise awareness about cervical cancer and women hygiene. Does that make sense? Oui, 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 ça va, moi je te comprends, hein. Okay, d'accord. So that's really what the foundation is about. So Mhm, when we started, it's based here in the mhm, U.S. and we operate in the Congo. So it is an American organization, but that mhm. operates in the Congo because I'm from the Congo. So I have to take it back home. And it's called Miss Congo Foundation because I was Miss Congo and I want everyone to know kind of where it comes from as soon as Mhm. they think about the foundation. So that's pretty much what we do there. D'accord. D'accord. Donc, en gros, ce que Laetitia dit, c'est que la Fondation MZ Congo est créée pour venir en aide aux orphelins et aux femmes de la RDC à lutter contre, on va dire, la maltraitance des enfants et la traite des humains. J'espère que je suis dans le bon. Donc, en gros, au fait, c'est un peu ça, le but de sa société, sa structure, son ONG. Yep. Donc voilà. Et donc Laetitia, est-ce que là-bas aux États-Unis, tu bénéficies d'aide ou pas de l'État pour faire cette Bon, fondation? comment dirais-je? So saying if I benefit is it's a bit tricky, right? Because Mhm, it's an American foundation. So in mhm, America, when you have mhm, a nonprofit foundation, you have to mhm, create fundraisers so you can raise funds. So that's kind of how you can gain funds from here. You can also mhm, apply for grants through the government. You can apply for different things that can assist you to get funds. It's not always easy to get granted mhm. funds or to even raise enough funds that you need. So that's what we do. We try to raise funds with just different venues, different ways to be able to accomplish our goals and missions. D'accord. Donc Laetitia dit au fait que la fondation est basée aux États-Unis. Déjà, c'est une fondation à but non lucratif. Il faut souligner. Donc, les fonds sont levés aux États-Unis pour venir en aide justement à ces gens dont on vient de parler plus haut, ces femmes et ces enfants orphelins. Donc, d'accord. J'espère que vous comprenez et surtout n'hésitez pas à poser vos questions, s'il vous plaît. Donc, on va dire, Model Star Africa, c'est né de MZ Congo. On veut Mhm. savoir, en fait, parce qu'on a vu hein, avant en communiquant justement, on voit bien, tu parles de Model Star Africa. Donc, Mhm. on a vu la mode. On veut savoir, tu parles de quoi, ça inclut quoi et comment ça se passe? Ça a déjà commencé ou comment ça se passe? C'est quoi Okay. exactement le lien en fait So entre MZ Congo et ça?
D'accord. Model Star Africa is born from the Miss Congo Foundation. So everything that we do, every project that we do surrounds itself from the foundation, and it comes from the mission and the vision of the foundation. Model Star Africa, it's a competition that we're getting together past pageant winners and past pageant participants and models to come together and do something that would make a difference for our community. And we're starting with the Congo because I'm from Congo, so we're going to start there. So basically, these past pageant winners are going to be competing to kind of show how to be a human, how to help, how to be involved in the community, to show people what they can do for their own country. So it's really a learning event. It's an event that's really going to open our viewers' eyes to see what's needed for our countries, our African countries, and what we can do as a diaspora, what we can do, you know, to be able to help out in our own land. Does that make sense? Yeah, ok. Donc, en fait, Laetitia, ce qu'elle veut juste dire, c'est que Model Star Africa est on va dire, le bébé de MZ Congo. C'est pour justement venir en aide à ces femmes et enfants à travers la mode, donc le défilé. Donc, en gros, les anciennes participantes de Miss RD Congo en 2005 sont d'ailleurs conviées à se réinscrire pour participer justement à cette compétition, ce concours, sur www.modelstarafrica.org. Donc, ce que je vais faire, je vous mettrai toutes les informations juste après pour ces personnes qui seront intéressées. Donc, et à vous inscrire sur la page Instagram de Laetitia ou sur le www.modelstarafrica.org. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, je voulais savoir, tu travailles en RDC, tu travailles avec une ONG ou comment ça se passe? Et aussi, parle-nous un peu des obstacles. C'est sûr, on en rencontre toujours les obstacles. Yeah. So in Congo, you know, the foundation is working from America in Congo, and we don't have a particular other ONG to work with us, but we do work with an orphanage there as well that we support. There's an orphanage there that we support, and we tend to, you know, kind of help out different other small orphanages. But as far as like a big ONG, we have yet to find one. We have not found one as of yet. So we're still in the search of a bigger foundation that we can collaborate with and kind of maneuver from there. Oh là là. Donc, Laetitia dit, au fait, il n'y a aucune organisation qui soutienne ça en RDC. Et voilà, pour trouver déjà les sponsors, c'est pas facile. Donc, voilà, c'est compliqué. Franchement, elle se débrouille déjà par elle-même, que ce soit pour tout, on va dire. Déjà même pour les fonds, la grande partie vient de ces comptes, en fait. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, vous voyez que on est congolais et on a besoin de nous soutenir. Donc, ça, c'est vraiment une œuvre pour soutenir nos frères, nos mamans, nos orphelins. Donc, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Aidons-nous, on est congolais. Les seules personnes qui puissent aider notre pays à avancer, justement, c'est nous-mêmes, congolais. Donc, si on n'arrive pas à se donner la main pour soutenir ce genre de belle œuvre, je vais dire, c'est quand même compliqué. Hein, Laetitia, tu es d'accord avec moi? Oh, tout à fait, tout à fait. Vraiment compliqué. Yeah. Ok. Et justement, avec tout ça, Laetitia, est-ce que tu reçois des dons? Oui, surtout, pas beaucoup. Comme je dis, ici en Amérique, ça s'est fait un peu différent. So we have to raise funds. Il faut donc il faut que nous connukango. Que nous vendre ka mutaye ale zwaboy. Il y a aussi des petits dons que mutako il y a OK, j'ai à manger or whatever. How can we give it to you? Bah OK, on paye ça and then on peut vendre ça et puis on prend l'argent, on envoie parce que ce n'est pas toujours facile de cotine d'abiloko.
au Congo parce que ça prend du temps et puis c'est cher. Les ZACA trop cher, Oui, vraiment. effectivement. Donc, il y a de petits dons, mais c'est pas vraiment assez. To raise funds, to raise the actual money, there's certain ways we do it. So we do fundraisers, sometimes we do fashion shows, sometimes we do just different events to raise funds. Oui, c'est vrai que c'est deux cultures et naturellement, ça se passe pas de la même manière. Yeah. Oh là là. Et est-ce que, enfin, je sais pas, dans tout cela, est-ce que tu organises aussi des collectes de fonds ou pas? Comment tu t'y prends? Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. So we raise funds. Ok. Donc, c'est-à-dire on fait des Collecte de différents fonds. événements. Donc, D'accord. on fait des fashion shows, ou bien on fait Mhm. des événements différents pour élever le fonds. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Et pour travailler justement dans une ONG, c'est comment? Parce que les gens peuvent être intéressés à travailler dans une ONG, mais est-ce qu'il y a un profil ou pas? Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est Est-ce que juste, vous avez reçu premièrement, you just Mhm. need to contact us directly. Mhm. Ce qui est plus important, c'est que nous voulons les gens qui partagent le même Même mission que vision. nous, vision que Mhm. nous, voilà. Mhm. Parce que, again, this is a non-profit foundation, so Mhm. we're not paying people. Most people that work with us are volunteers. Mhm. So if you believe in the vision, you believe in the mission, and you believe on in really just seeing the change Mhm. in our community, in our world, then we would Ok. welcome you. You sign up. You can go to our website. You can go to misscongofoundation.org and you Mhm. can send us an email there, send us your information there. You can reach out to and you can reach out in our social media. We are at Miss Congo Foundation is there, Facebook at Miss Congo Foundation. So you can find us, reach out to us if you're interested. We're gonna have a meeting and speak about it, and if it's a great fit, then we'll move forward. D'accord. Donc pour Laetitia, si vous voulez travailler avec MZ Congo, il faut aller sur misscongofoundation.com. Donc No, vous prenez .org. 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 Ok, .org. mzcongofoundation.org. Mhm. Oui, donc prenez contact directement sur mzcongofoundation.org. Et voilà, si vous avez la même vision, vous voulez collaborer justement avec elle pour soutenir justement cette fondation MZ Congo, n'hésitez surtout pas. Et je vous rappellerai justement en barre d'informations tout ce dont il faut si vous voulez collaborer avec les Laetitia. Donc, c'est ça. En gros, on a compris un peu de quoi il s'agissait. Et voilà, c'est un peu ça. Je te remercie, Laetitia, mais avant tout ça, moi, je m'arrête souvent pas comme ça. Je Okay. conclue toujours avec une citation. Comment tu Okay. appelles ça déjà? A A quote? quote. A Yes. quote? Ok, Yes. voilà. D'accord. Donc, c'est quoi ta Bon, quote? Mhm, en français, je peux dire persévérance. mhm. Je peux dire ne jamais laisser que vos rêves ne se. Non, vas-y en anglais. So basically, just to persevere, Mhm, believing in your dreams, mhm. and never giving up, and just being persistent. That's the key. Be persistent. Don't give up on your dreams because they do come true. And in order for your dreams to come true, you have to be persistent. Just don't give up. D'accord. Yeah. Donc, en gros, ce que Laetitia a dit, c'est que n'abandonnez jamais, car il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est un peu ça ce qu'elle veut dire. Donc, n'abandonnez jamais. Attends, il y a des questions. J'essaie de lire. Ah, d'accord. On te salue. On faisait juste des coucou. D'accord. Donc, euh, en gros, la citation, on est déjà, vous venez d'arriver, mais on est déjà à la fin de ce live. Laetitia a parlé, vous verrez de toute façon en IGTV la rediffusion. Donc voilà, Laetitia a conclu en disant n'abandonnez surtout pas vos rêves, il faut y aller jusqu'au bout parce qu'en fin de compte, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Donc c'est par là qu'on va se quitter. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Et à toi, Laetitia, je te remercie également d'avoir répondu à cette invitation. D'accord. Merci à vous. OK. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.
Donc voilà, comme je disais, vous retrouverez la rediffusion de ce live sur mon IGTV. Donc voilà, on en a fini là. Oui, mince, vous avez raté exactement. Donc la ponctualité est d'or. Donc voilà, mais c'est pas tout à fait raté, hein. Vous pouvez resuivre tout ça sur mon IGTV. Donc il y aura toujours, en gros, il y aura toujours le live. Donc voilà, moi je vous dis au revoir et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la pause gogo. Ce soir, je reçois Tissia Mukuna en RDC. Elle va nous parler de ce qu'elle fait, de ses cafés. Donc voilà, tout en sachant qu'en consommation modérée, le café est bon pour la mémoire et voilà, la concentration aussi. Plus loin, il paraît que le café guérit du cancer et en tout cas, c'est un sujet que Tissia maîtrise le mieux. Donc, on va attendre qu'elle soit là pour nous en dire plus. Bonsoir Tissia, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Oui, ça va. Merci. Alors, je parlais justement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la pause Gogo. Je reçois aujourd'hui